Les Djambar, département de Tivaouane, exprime son indignation suite aux arrestations du président Bougane Gueye Dany. Ce samedi 19 octobre, alors que le président Bougane se rendait à Bakel, accompagné de ses collègues de la coalition Sàmm Sa Kàddu, a été brutalement arrêté par les forces de l'ordre au genre d'un régime qui foule aux pieds les principes et libertés démocratiques garantis par la Constitution et les lois de la République. Ces pratiques témoignent de l'échec dans 7 mois d'un gouvernement face aux urgences qui assaillent la vie des populations sénégalaises et qui veut détourner l'attention du peuple de ces vraies questions. Le gouvernement, en procédant ainsi, a voulu cacher les réalités de cette catastrophe naturelle dans les régions au bord du fleuve Sénégal. Combien de villages engloutis dans les eaux? Des milliers d'hectares de riz et autres spéculations sont dévastés par les crues du fleuve. Il y aurait même une perte en vies humaines, ce que le Premier ministre a tenté d'ignorer dans son show à Arena Stadium, le meeting de la honte, au moment où son peuple en détresse, inhumainement, un prétexte est donné pour soutirer de l'argent à ces pauvres Sénégalais. Quelle arnaque! Point d'éthique. Le mouvement Gëm Sa Bopp Les Djambar, département de Tivaouane, témoigne sa solidarité à ces populations lourdement impactées par les crues du fleuve. Gëm Sa Bopp dénonce aussi les conditions dans lesquelles Bougane est traité dans la prison à Tambacounda et tient pour responsable le régime du président Diomaye Sonko de tout ce qui lui arrivera. Qui aurait pu croire que ce régime descendrait aussi bas après tous les sacrifices consentis par le président Bougane pour leur accession au pouvoir? Président Bougane, en allant apporter son soutien à ces populations de Bakel, en humanitaire, a compris le désarroi que vit cette population. Il devrait alors être escorté et félicité pour cet acte hautement humanitaire. Mais à la place, nous avons un gouvernement incapable, perdant tout repère pour apporter des solutions aux difficultés que vivent les Sénégalais. Le mouvement Gëm Sa Bopp Les Djambar du département de Tivaouane exige la libération immédiate et sans condition du président Bougane. Sa place n'est pas la prison. Fenul, Satioul, Demoul Funitare. Le mouvement Gëm Sa Bopp Les Djambar du département de Tivaouane lance un appel aux organismes de défense des droits humains, la société civile, les intellectuels, les syndicats et les étudiants à se lever pour barrer la route à ce régime dictatorial en germination. Et que le régime cesse les menaces et intimidations à l'endroit des honnêtes citoyens sénégalais qui n'ont que le seul tort de ne pas appartenir à la mouvance présidentielle. Par ailleurs, le mouvement Gëm Sa Bopp Les Djambar du département s'engage à voter et à faire voter la coalition Sàmm Sa Kàddu et dans l'intercoalition pour Jàmm Njariñ, pour une victoire de l'opposition au soir du 17 novembre 2024. Il faut signaler qu'au niveau du département de Tivaouane, avec l'intercoalition, nous allons voter la coalition Jàmm Njariñ. Et parmi nous, il y a l'honorable député M. Massata Samb, qui est investi et qui a partagé avec nous la journée. Et en même temps, également, il y a le secrétaire général départemental du PUR, M. Gorgui Dia, et d'autres invités. Nous avons Taxawu Sénégal, qui est représenté. Nous avons également les sections des différents partis composant la coalition des communes qui sont présents également pour apporter leur soutien au président du mouvement Gëm Sa Bopp, président Bougane Gueye Dany. Donc, comme vous le voyez, nous sommes là depuis ce matin en train de discuter sur les stratégies à dérouler pour faire face en tout cas à ce régime-là, qui a assez montré dans ses limites depuis qu'ils ont été portés à la tête du pouvoir. On les voit donc incapables d'apporter des solutions réelles aux préoccupations des Sénégalais. Donc le mouvement Gëm Sa Bopp, département de Tivaouane, est encore plus que déterminé pour faire face et mobiliser tous les moyens dont il dispose pour contraindre ce régime-là donc à respecter les engagements tenus lors des élections présidentielles. En ce qui concerne le discours du président de la République, moi je crois que nous, au niveau de Gëm Sa Bopp Les Djambar du département de Tivaouane, nous, on a été très très déçus. Parce que le président de la République aussi, quoi que l'on dise, c'est la première institution de la République. Nous, on l'attendait sur les véritables difficultés que vivent les Sénégalais. Il y a les inondations. Combien de pertes en matière d'économie?
Combien de maisons englouties dans les eaux? Donc, on attendait qu'ils viennent au moins dire massa aux Sénégalais. Mais à la place, il nous a servi des querelles de positionnement, des querelles, en tout cas, qui n'ont pas leur sens dans l'actualité politique du Sénégal. Des querelles internes au sein du parti PASTEF. Et il a voulu trancher en utilisant, en tout cas, les institutions de la République, surtout celles dont il dispose, qui est la présence de la République, parce que la déclaration du président de la République, elle est solennelle, elle est suivie par tous les Sénégalais. Donc, pour arrêter, pour faire court à cette polémique-là, il fallait dire tout simplement que moi, en tant que président de la République, la Constitution du Sénégal me donne, en tout cas, le pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires. Donc, ce débat-là est insensé. Il ne devrait même pas poser cette question-là en utilisant cette fameuse, en tout cas, ce fameux engagement concernant donc sur la déclaration de candidature. Il n'y croit pas. Combien de postes il a nommé par décret sans passer par la déclaration de candidature? Donc, ce qui fait que vraiment, nous sommes tellement déçus, très déçus. Et je crois que donc le peuple sénégalais, assez mûr, va juger, va apprécier au soir du 17 novembre et maintenant donner à l'opposition sénégalaise la majorité. Parce que si on suit bien le président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, dans ses déclarations, lorsqu'il cherchait le pouvoir, il a toujours dit que l'opposition gagne à l'Assemblée nationale. C'est le meilleur, en tout cas la meilleure formule. Qui vous dit que si l'opposition gagne l'Assemblée nationale, il y aura blocage? C'est parce que lui, il n'a rien compris. Et il a toujours à le dire. Si vous regardez, si vous revisitez les vidéos, je crois qu'il a toujours défendu cette idée-là. Donc aujourd'hui, nous, on va lui opposer ces dires-là pour dire tout simplement que, en tout cas, le Sénégal, à l'état actuel des choses, le mieux pour le peuple sénégalais, c'est d'avoir une majorité pour l'opposition. Ça permettrait maintenant d'avoir un équilibre des pouvoirs pour que, en tout cas, le pouvoir exécutif que nous sommes en train de vivre avec cette dictature-là en germination, je crois que ce n'est pas sûr pour le Sénégal. Donc nous lançons un appel à la population sénégalaise de voter massivement pour l'opposition à travers l'intercoalition. Et à partir de ce moment-là, je crois, nous aurons un pays, une gouvernance où vraiment les pouvoirs seront équilibrés et je crois que ça c'est mieux, en tout cas pour l'avenir du Sénégal.